Bonjour, donc nous voilà partis pour le commencement de l'étude sur le tuto Progressive House des Loopmasters. Donc savoir un petit peu comment on va s'organiser, comment on va gérer ce fameux pack. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai rendu la tâche plus difficile parce que je me suis limité qu'à un seul pack. En général, vous, si vous souhaitez faire ce genre de composition, ben, vous aurez le choix bien évidemment et heureusement d'utiliser plusieurs packs spécifiques suivant tel ou tel instrument. Donc ce tuto sera consacré donc à une présentation rapide du pack et savoir ce que vous pouvez en faire. Donc ici, une fois que vous l'avez depuis votre chemin de disque dur, vous avez donc votre pack qui contient plusieurs choses. Donc une rubrique info, ça vous irez voir directement sur votre disque dur avec les droits d'utilisation. Il est décliné sous plusieurs formes. Celui-ci, il contient donc un dossier Rex, ici, avec un sous-dossier. Donc les Rex files sont les formats propres à Reason, hein, pour le lecteur d'échantillons audio Rex, qui permet aussi des slices, c'est-à-dire de découper les échantillons, les samples en plusieurs morceaux qu'on appelle slice. Donc ici, effectivement, il y a un dossier qui est complet, qui reprend tous les samples qu'on verra ensuite, mais au format Rex, qu'on peut charger directement dans le module Dr. Octorex de Reason. Vous avez un autre onglet un autre dossier qui concerne les patchs samplers. Alors ici, avec plusieurs déclinaisons, vous avez le EXS24 qui correspond au module sampler de Logic. Vous avez le Alion qui lui est de mémoire le sampler de Steinberg, hein, qui est utilisé dans Cubase. Vous avez le Kong, donc qui est un module sonore à la base utilisé pour un drum rack en fait, comme le remplaçant du drum rack qui est un lecteur d'échantillons dans Reason avec des pads qu'on peut utiliser bien évidemment pour des samples de rythmique mais aussi pour des déclenchements de son tout autres, hein, d'échantillons. Donc Contact, ben, le sampler de Native Instruments, vous avez le NNXT qui est le sampler de Reason, et le SFZ qui est le lecteur, en fait le sound font, hein, c'est le format audio universel qui est utilisé pour les synthétiseurs MIDI. Donc après ben, vous avez toutes les déclinaisons, hop, voilà, avec les drum kits, etc., sur chacun des sampleurs relatifs à chaque séquenceur. Et après, on a en fait deux parties, les sons et effets et les loops. Alors ici, donc là on est bien sûr dans les waves, vous avez un dossier qui concerne les drum kits, donc avec les hats, les kicks, les percussions, les snares, que vous avez tous au format wave. Je vous rappelle que vous pouvez le préécouter en activant le petit casque et vous cliquez dessus tout simplement. Après on a tout ce qui concerne les effets, toute une palette d'effets, des vocoder hits, tous des sons qui ont été modifiés avec le vocoder. Donc ça c'est toute la partie son, je dirais, en one shot, avec des courts extraits que vous pouvez utiliser et justement qui vont vous permettre de créer vos rythmiques ou à des instants donnés des effets particuliers. Et vous avez une autre partie qui est plutôt consacrée au loop, donc aux boucles parfaites, euh, qui tournent en boucle si je puis dire, qui sont déclinées, vous verrez ici avec des lettres. Bon, ça c'est le repère en fonction du nom de l'échantillon, il faut bien leur donner un nom. Et ici vous avez des variantes avec C, D, M, G, B. Alors tout ça, ça concerne, hein, les lettres en anglais, hein, qui correspond à note Do, Ré, Mi. Donc effectivement, je le rappelle, ça se décline en anglais, enfin on va dire en langage universel, C, D, E, F, G, A, B, qui correspondent respectivement à notre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein, tout ce qui est avec un petit M, c'est les mineurs. Quand il n'y a pas de lettre M, c'est par défaut, c'est du majeur. Hein, on va dire F tout seul, c'est du Fa majeur. On va dire un DM. D correspond à un Ré, c'est un Ré mineur, etc., etc.
Donc bien évidemment, vous n'avez pas, comme sur des grands instrument virtuel qui implique une qualité sonore exceptionnelle. Sur chacune des touches, vous avez toutes les variantes. Vous avez do, ré, mi, fa, sol, la, si, avec tous les dièses et les bémols et tous des accords en majeur et mineur qui sont samplés un par un pour avoir une qualité de son parfaite. Effectivement, sur certaines boucles, par exemple, vous voudrez avoir un accord que vous n'aurez pas, qui ne fera pas partie de la liste. Évidemment, je vous imaginez un pack de sons qui comprend toutes les variantes d'accords, le fichier serait énorme. Donc du coup, on a quand même une majorité soit d'accords, soit de notes. Et l'intérêt justement de notre tuto, ça va être de chercher la base de notre accord, un ou deux accords principaux, et de jouer avec les transpositions pour adapter, par exemple, un échantillon qui n'est pas sur la bonne tonalité, essayer de le transformer par le jeu de la transposition pour l'adapter à la sonorité, à la tonalité qu'on souhaite. Voilà. Donc ici, donc, on a des boucles de basse, etc. Pareil pour les drums. Ici pour les percussions, avec plein de variantes, et pareil pour les synthés, donc effectivement avec tous des variantes de son. Alors après, comment commencer? Soit vous avez une idée précise de la tonalité de votre composition, par exemple vous avez déjà une idée avec, là j'extrapole, si par exemple vous utilisez un autre synthé virtuel ou des instruments propres à live, vous avez déjà votre mélodie en tête et vous souhaitez agrémenter votre mélodie avec ces packs de sons, donc là vous avez déjà votre tonalité, vous savez déjà sur quel accord vous allez travailler. Soit vous faites là comme moi volontairement, où je me suis mis beaucoup de barrières, vous partez de rien, vous allez à tâtons, et en fonction des boucles, vous allez préécouter les boucles, et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines boucles qui vont se marier ensemble, et enfin ils vont bien se marier, d'autres vont pas du tout se concorder. Donc en général, après une préécoute, c'est une phase essentielle de préécoute, vous allez ressortir vraiment des sons ou des échantillons qui vont vous plaire. Vous allez isoler par exemple un ou deux qui vont correspondre à votre tonalité, et le travail d'ajustement devra se faire en fonction des autres boucles que vous aimez aussi, mais qui ne sont pas dans la tonalité. Donc justement, c'est ce que je vous disais, on va utiliser la transposition, mais bon, on verra ça plus tard. En fait, cette étape qui semble d'une grande simplicité est en fait la partie la plus difficile à mettre en œuvre, si je puis dire, car c'est là que c'est la base de la conception de votre compo. Donc l'ensemble de votre composition suivra cette première idée qui sera le fil conducteur, si je puis dire, de tout ce qui suivra. Donc bon, j'en ai terminé avec la présentation de ce pack, grossièrement. Maintenant, on va voir comment créer les pistes en fonction des types de samples que vous aurez sélectionnés. Allez, à tout de suite.